Est-ce qu'il y a? C'est parti. Maintenant, tu parles français. Ah, voilà, t'es. Voilà, Cavalier. C'est Charles Michel. Après la Kaila, pour autre chose. La Kaila du soir. C'est un tableau, c'est un tableau. Pour qui? Même chez moi, c'est ça. Même chez moi, c'est voilà. Ah, oh, C'est chaud ça. on ne pouvait pas commencer sans toi, Ariel. Déjà bien sur la tête. Avant de commencer, je pense que vous tous demander quelque chose. En réalité, c'est vrai que on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous savez tous pourquoi? Apparemment non. C'est dit, il va tout finir. Si tu veux la rouge, le la blanc, il y a qui? Il y a la rouge, il y a la grise, il y a la rouge. Non, je suis. Shavua Tov, mes amis. Ça fait plaisir de venir ici, Baruch Hashem, la première fois, et de faire votre connaissance. Vous savez que le Motzei Shabbat, c'est... Le Motzei Shabbat, il appartient à David Amelech et à Eliyahu Hanavi. C'est une ségoula qui est très connue de... Il y en a qui disent de dire 52 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il y en a qui disent de dire 120 fois. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Alors le Shla Kadosh, il dit parce que tous les Motzei Shabbat, notre Neshama qui est venue Shabbat remonte dans le ciel. Et quand elle remonte, eh ben on lui fait un petit jugement. Comme chaque Neshama qui monte dans le ciel, on juge. Comme nous, quand on monte chaque soir, quand on dort. Et on voit ce qui s'est passé pendant tout Shabbat. Alors il regarde, il voit. Et c'est comme un petit jugement. Donc, quand on dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi, on se rappelle de lui en bien. Chaque fois qu'on le dit, il y a écrit comme ça, le fait est de dire le nom de Eliyahu Hanavi, que lui, toujours, il est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Et bien dans le ciel, ça radoucit toutes les rigueurs. Et de là, le Baal Shem Tov a institué que tous les Motzei Shabbat,
ça soit kadosh, ça soit bien spécialement que pour les tzadikim et les histoires des tzadikim. Pourquoi? Parce que quand on raconte des histoires de tzadikim, on dit que les histoires des tzadikim, ça s'appelle Maaseh Merkava. Il y a la Torah, il y a les sodot de la Kabbalah, et dans la Kabbalah, il y a Maaseh Bereshit, comment Dieu a créé le monde, et au-dessus de Maaseh Bereshit, il y a Maaseh Merkava, le char céleste de Dieu. Et les histoires des tzadikim, ça s'appelle le char céleste de Dieu. C'est encore plus haut que tout. Et c'est pour ça que c'est Meyouchad, c'est spécialement pour Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, notre âme, la moitié de notre âme monte, celle qu'on a reçue Shabbat. Et d'un coup, on sent un petit down comme ça, Motzei Shabbat. On a besoin de boire un café, prendre vite la clope, sortir, respirer, se doucher, se parfumer même. On ne sait même pas pourquoi. On veut se ressentir comme si on vit. Et pourquoi? Parce qu'on a un manque de cette neshama d'un coup qu'elle part. Et vous voulez savoir, la seule bouffée d'air véritable dans ce monde, c'est les histoires de tzadikim. C'est la seule. Des fois, l'étude de la Torah, il y a des fois où c'est difficile, des fois c'est sympathique, des fois c'est compliqué. Après, des fois, tu étudies et tu peux oublier. Donc, ok. Après, chaque côté de la Torah, les halachot, chacun comme il... Mais les histoires des tzadikim, c'est un langage que tout âge adore. Les plus petits, les moitiés, nous, et même les vieux, même les anciens. Les histoires des tzadikim, c'est quelque chose qui te fait voyager à l'époque. Et il n'y a pas meilleur que ça pour essayer de se renforcer. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, toute sa grandeur à lui, Rabbi Nachman, jusqu'à combien il a eu le mérite de pouvoir faire pour le Ham Israël jusqu'à ce monde, jusqu'à aujourd'hui, sans laisser aucune succession, sans laisser rien du tout. Rien du tout. Il a presque rien laissé. Il a laissé quelques élèves quand il est parti de ce monde. Et des écrits qui ont été pris, qui ont été brûlés. Vraiment, et vous voyez, 200 ans plus tard, 2 guerres mondiales, où il y a eu des centaines de milliers de morts par tous les côtés, il y avait à peine un minyan de Chassidei Breslev, il y a 60 ans, 70 ans en Israël. Un minyan, 10 personnes. Et regardez comment les paroles du tzaddik, comment Rabbi Nachman est vivant. C'est qu'aujourd'hui, c'est rempli partout. Les voyages à Ouman, il y a une vitalité qu'on ne trouve même pas. C'est encore plus fort que la vitalité elle-même. Nous-mêmes, on est des gens morts par rapport à ce qui se retrouve devant nous quand il y a des gens qui ont le mérite de voyager à Ouman, chez Rabbi Nachman, voir ce qui se passe là-bas, ou alors quand tu ouvres un livre de Rabbi Nachman, quel qu'il soit, et tu commences à découvrir que, waouh, c'est le seul qui arrive à nous parler, qui arrive à ressentir vraiment ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on passe et qu'on a honte de le dire, parce qu'on ne peut pas le dire, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur. On ne peut pas le raconter, des fois c'est trop, c'est pas... Mais on a un qui a tout compris, on a un qui connaît, qui sait exactement dire les paroles qu'il faut. Et bien Rabbi Nachman de Breslev, un jour, on lui a posé la question, Rabbi Nachman, c'est quoi qui a fait que tu es devenu ce que tu es devenu? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je vais vous raconter un petit secret. Et il a dit, vous savez, moi, je suis né dans la maison du Baal Shem Tov. Pourquoi Rabbi Nachman est né dans la maison du Baal Shem Tov? Parce que sa mère était la petite fille du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait un garçon et une fille. C'est tout ce qu'il avait, le Baal Shem Tov. Le garçon, c'était un tzaddik nistar. Personne ne sait ce qu'il faisait. Depuis qu'il est né jusqu'à qu'il est mort, personne ne sait rien sur le fils du Baal Shem Tov. On sait qu'une seule chose. C'était un monsieur c'était un berger de taureaux. Je ne sais pas comment on dit. C'était un berger de taureaux. Il vendait des taureaux, il achetait des taureaux. C'est tout ce qu'on connaît sur lui. Bon, toute sa vie, il était dans des forêts, perdu. Personne ne sait ce qui se passait. Donc, sa fille, au Baal Shem Tov, donc la sœur, qui s'appelait Odel, la grande Odel. Odel, elle a hérité de la maison du Baal Shem Tov. Et Odel, elle avait une fille qui s'appelait Fégé. Fégé, c'était la maman de Rabbi Nachman. Et automatiquement, donc la maison est passée en héritage du Baal Shem Tov à Fégé, la maman du Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, comme la maison du Baal Shem Tov
Jusqu'à aujourd'hui, elle existe, on peut aller la voir. C'est la synagogue du Baal Shem Tov. C'est dans la synagogue du Baal Shem Tov que Rabbi Nachman il est né. C'était la maison en fait. Après que le Baal Shem Tov est parti de ce monde, c'est devenu sa maison, sa Beth Knesset, une maison. Et tous les élèves du Baal Shem Tov et du Maguide de Mezrich, tous les chassidim à l'époque, des gens, des très très grands tzadikim, quand ils venaient pèleriner la tombe du Baal Shem Tov, comme à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait faire en quart de voyage, on pouvait faire le trajet. À l'époque, il fallait prendre une calèche, et c'était toute une histoire, ça prenait des semaines jusqu'à qu'on arrivait. Et à l'époque, c'était pas comme nous, on vient, on fait quelques petits teilim, quelques prières et on part. À l'époque, quand ils venaient chez le Baal Shem Tov, c'était toute une cérémonie, c'était un vrai service divin, ils chantaient, ils dansaient, ils pleuraient, ils criaient, ils priaient. C'était toute une sorte de tempête de sensations qui se mélangeaient quand ils arrivaient dans le kever du Baal Shem Tov. Et automatiquement, après qu'ils avaient pèleriné le kever du Baal Shem Tov, la première chose, c'était quoi? Où on peut se reposer, où on peut boire un petit café, Chez qui ils allaient? Chez Fégué, la petite fille du Baal Shem Tov, donc la maison du Baal Shem Tov. Et elle les recevait, elle leur donnait de la soupe, elle leur donnait du café, du thé, des gâteaux, de quoi dormir s'il fallait dormir. Donc Rabbi Nachman de Breslev, depuis tout petit, qu'il avait l'âge le plus tout petit, il a eu la chance qu'il côtoyait sa maison les plus grands tzadikim de l'époque, les plus grands, des histoires qu'on peut même pas s'imaginer de leur grandeur. C'était quoi leur grandeur? Et Rabbi Nachman il raconte, il dit, vous voulez savoir c'est quoi mon secret de comment je suis arrivé là où je suis arrivé? Il a dit, le soir, la nuit, quand les chassidim ils venaient se reposer chez ma maman, alors normalement c'était pour se reposer, mais est-ce que des chassidim se reposent? Les chassidim ne se reposent pas. Alors ils s'assoivent tous autour d'une petite table, à côté d'une petite soupe chaude, et un thé ou un café, et ils commençaient à raconter des histoires du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que lui il a entendu, qu'est-ce que lui il a entendu, et ils commençaient à parler. Rabbi Nachman de Breslev, tout petit, qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait sous la table, et il entendait tout. Il entendait toutes les histoires une par une. Sa maman, il disait, mais où il est parti Nachman, où il est parti? Toujours il se faufile. Et lui, il se cachait sous la table pour entendre tout. Et il restait comme ça des nuits et des nuits à entendre ce que les anciens chassidim, les élèves du Baal Shem Tov et du Maguide de Mezrich, les histoires, comment ils servaient à Hachem. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux espèces deux sortes d'histoires. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé un enseignement dans le Likutei Moharan qui est apte à raconter une histoire. Et apparemment, c'est pas aussi simple comme on le croit. De raconter une histoire, c'est pas donné à tout le monde, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, sachez une chose. Sur chaque histoire d'un tzaddik, il y a la même chez un rachat. Il dit Rabbi Nachman. La même. Exactement la même. Prenez toutes les histoires chez les tzaddikim. Il dit Rabbi Nachman, le Satan créait une même histoire de l'autre côté, du côté des Réchaïm. Les mêmes. Vous pouvez me raconter une histoire de Baba Saleh ou de Rabbi Nachman ou de Rabbi Meir Balanès, des histoires. Sachez que sur chaque miracle qu'il y a pareil chez un goy ou chez un je ne sais pas quoi. Et il dit d'où on apprend ça, il dit Rabbi Nachman. Il dit on apprend ça de Moshe Rabbeinu et Bilam. Bilam, il était exactement le même prophète, la même grandeur, la même puissance que Moshe. Il n'y avait qu'une seule différence entre les deux. C'est que Moshe, c'était dans la sainteté, et Bilam, c'était dans l'impureté. C'est que ça, la différence. On voit que tout ce qu'il a fait Moshe, il a fait Bilam. Bilam, il a tout. On raconte Mamash. Le Midrash, il raconte comment tout ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, Bilam aussi, il a fait. Comme la Torah raconte la grandeur de Moshe, la Torah, elle était obligée de raconter aussi sur Bilam. Parce que sur chaque histoire, plus fort, parce que sur chaque histoire de tzidkou, d'avodat Hashem, de service divin, malheureusement, on peut trouver la même chose. Alors là, il dit Rabbi Nachman, si c'est ça, comment je peux découvrir c'est quoi la différence? Parce que pas toujours, je sais c'est qui le tzaddik, je sais c'est qui le rachat. Pas toujours. Il y a des histoires où des fois, tu sais pas. Des fois, c'est peut-être comme par exemple, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y avait Shabtai Tzvi. Vous avez entendu parler de Shabtai Tzvi? Shabtai Tzvi, c'était un homme en Turquie.
qui était on va dire au début, c'était un grand Talmid Chacham, un très grand connaisseur, et même plus que ça, il faisait même des miracles. C'était un homme qui faisait plein de choses. Mais il y a eu un problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, il s'est pris pour le Mashiach. Mais vraiment, lui, c'était pas comme des gens d'aujourd'hui. Eux, c'était vraiment, lui, c'était un vrai, vraiment. Il a commencé à dérailler complètement du chemin de la Torah et tout. Il a commencé à utiliser des noms sacrés de Hakadosh Baruch Hu. Il a commencé à faire de la Kabbalah. Il a commencé à faire des choses. Il faisait des miracles. Et vous savez, mes amis, les gens ne savent pas. Mais on dit comme ça que 80% des grands de son époque sont tombés chez lui. 80%. Et les grands d'aujourd'hui, les grands à l'époque, mes amis, c'est pas les grands d'aujourd'hui. Les grands à l'époque, c'est des gens qu'on ne peut même pas s'imaginer c'est quoi leur grandeur. Et apparemment, ils sont tombés avec lui. Apparemment, ils sont tombés avec lui. Tu t'imagines comment c'est spécial? Maintenant, si c'est comme ça, comment on peut faire? Si c'est comme ça, comment on peut savoir? Donc il dit Rabbi Nachman, donc apparemment, c'est pas donné de raconter une histoire de tzadikim. C'est pour cela que des histoires de tzadikim, véritablement, il y en a très peu. Il y en a très peu, des vraies histoires de tzadikim. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner 2 exemples. Il y a aujourd'hui des histoires de tzadikim, la majorité qu'on raconte, c'est des miracles. Comment lui, il a fait un miracle, et comment lui, il a su le futur, et comment un tel, il a fait comme ça, et que c'est exactement pour ça, et juste avant, il avait fait comme ça, et comme ça, tu t'imagines, il a vu tout ce qu'il a fait, c'est de la folie. Et c'est ce qu'on raconte. Quand on veut raconter c'est qui un grand tzaddik, alors on ne dit pas à quelle heure il se lève, comment il mange, comment il prie. On dit les miracles qu'il a fait. Et ça, mes amis, c'est pas bien du tout. C'est pas ça, les tzadikim. Les tzadikim, c'est pas des miracles. C'est pas des miracles, les tzadikim. Ils sont pas faits pour faire des miracles. Vous savez, c'est quoi le vrai miracle? Je vais vous dire c'est quoi le vrai miracle. Un jour, un élève de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, a été invité dans une maison lointaine. Il a été invité Shabbat, il a fait Shabbat. Le Baal Habayit, il pose la question à son invité, qui était un élève de Rabbi Nathan. Il a dit, racontez-moi un miracle de votre maître. Il a dit, ok, je vais vous raconter un miracle de mon maître. Eh bien, le miracle, c'est moi. Et il dit quoi? Il dit, je vais t'expliquer. Avant que j'ai connu Rabbi Nachman, j'étais un animal. Et Rabbi Nachman m'a rendu un être humain. C'est tout. Vous voulez savoir c'est quoi le vrai miracle? Le vrai miracle, c'est quand tu as envie de t'énerver, parce que tu as toutes les raisons pour t'énerver, mais tu sais que de t'énerver, c'est pas bon. Hachem n'aime pas. Parce que quand tu t'énerves, t'es plus toi-même. Tu fais monter le sang à la tête. Tu fais de la vodazara. Tu deviens un démon. Le Harizal, il dit, tu perds ton âme, elle s'en va, elle ne veut plus revenir. Quand tu ouvres les livres et tu vois ce qu'il dit, Rabbi Nachman, tu vois ce qu'il raconte, il t'apprend que c'est pas bon. Et que d'un coup, tu as envie de t'énerver, tu te dis, ça vaut pas la peine. C'est pas ça qui va me faire perdre tout ça. Je m'en fous complètement. Et au lieu de t'énerver, tu commences à chanter, à danser. Et ta femme, elle te dit, mais t'es complètement devenu fou. Mais vous êtes devenu, mais c'est quoi cette... Mais oh, mais ayez les pieds sur terre. C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est un miracle, mes amis. Parce que ça, c'est la force de la foi, la force de la Emouna. C'est ça la force de la Emouna. Quand Rabbi Nachman de Breslev te parle de jamais désespérer, jamais baisser les bras, de tout faire pour essayer de rester joyeux, malgré que tu as toutes les raisons. Tu as toutes les raisons pour ne pas être joyeux. Tu as toutes les raisons. Mais toi, tu dois dire au monde, j'en ai ras-le-bol le monde, parce que c'est moi le maître du monde. C'est moi, l'homme, l'être humain. Dieu a créé tout ça pour qui? Pour moi, le juif. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a créé, tout le cosmos, toutes les galaxies, des centaines de milliers de milliards de planètes. Il n'y a pas de nombre
Tout ça pourquoi? Pour le juif. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu, il a créé pour moi. Et c'est moi donc le vrai patron, le roi de toute l'humanité. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a créé pour que j'emmène sa gloire dans ce monde bas, ici, puant, horrible, sale. Que j'emmène Hachem, j'emmène la joie. Quand un homme est joyeux, vous savez, c'est très grave, c'est très dangereux d'être joyeux parce que c'est contaminant. Ça contamine. À plusieurs mètres autour de toi, ça contamine. C'est comme un virus. Quand tu t'attrapes à côté de quelqu'un, il est obligé d'être joyeux avec toi. Quelqu'un qui est vraiment joyeux, pas quelqu'un qui... Un vrai homme qui est joyeux, c'est contaminé. On peut se contaminer. Ça se voit. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, mes amis, quand Rabbi Nachman de Breslev, il entendait les histoires, quand il entendait comment à l'époque il servait à Hachem, Rabbi Nachman à l'époque, il était tout jeune, tout jeune. Il faisait froid, mais j'y bouge. Il faisait moins 20. Et bien Rabbi Nachman de Breslev, il allait courir dans le kever du Baal Shem Tov, son arrière-grand-père. Il avait à peine 3 ans. Il courait et il priait à Hachem, il criait, il disait Baal Shem Tov, je t'ai pas connu, je veux te connaître. Baal Shem Tov, je veux servir à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas de quoi te servir, je sais pas comment on doit te servir. Un jour, un élève de Rabbi Nachman est venu chez Rabbi Nachman, après que Rabbi Nachman a parlé beaucoup de paroles de comment servir Hachem, de combien il faut aller à Idbodedou dans la forêt, parler avec Akadosh Baruch Hu, raconter tout ce que tu as dans ton cœur. Et ce qui s'est passé, mes amis, c'est qu'à l'époque, Rabbi Nachman de Breslev, les gens, il avait des périodes qui étaient mouillées. Maintenant, vous savez, à l'époque, on ne se lavait pas. En Ukraine, en Russie, on ne se lavait pas. On ne se lavait pas, il faisait trop froid. Moi, je me rappelle à mon époque, quand on voyageait les premières années à Ouman, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas. Et quand on posait la question, est-ce qu'il y avait de la douche aux Ukrainiens, ils disaient, mais pourquoi? Pourquoi il y avait de la douche? Ils avaient une éponge, et ils se lavaient juste comme ça des parties. Mais quand les gens à l'époque, ils voyaient Rabbi Nachman, qu'il avait des longues périodes mouillées, ils se disaient, mais il est fou, ce petit gamin. Qu'est-ce qu'il s'amuse avec l'eau en plein milieu de l'hiver? Il va attraper très très froid. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, quand il était tout jeune, il cassait la glace pour se tremper au mikvé. Tout jeune. Maintenant, mes amis, un jour, après que Rabbi Nachman de Breslev avait dit une parole énorme, il avait parlé du service divin, quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman, il lui dit, Rabbi Nachman, vous disiez toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là, mais nous, on ne peut pas faire ces choses-là. On est très très loin, nous. On est des Français de Belleville, on ne peut pas, nous, faire toutes ces choses-là, on ne connaît pas ce truc-là. Vous avez une très grande neshama, Rabbi Nachman. Vous savez ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il s'est levé de sa chaise et il a grondé. Il a dit, moi j'ai une grande neshama. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, puisque moi j'ai une grande neshama, j'ai été éprouvé 2 fois et 3 fois plus que vous tous. Pour moi, c'est encore plus dur que vous. Si vous faites ce que moi j'ai fait, vous allez arriver encore plus haut que moi. Moi, j'ai été éprouvé encore plus. Rabbi Nachman ne supportait pas quand on disait que, ouais, c'est parce que tu as une grande neshama, que tu as pu faire ça, ou tu as pu atteindre ou pas atteindre. Ça n'existe pas. Rabbi Nachman, il n'est pas du tout pour ce genre de paroles. Lui, c'est un grand sadique, lui, c'est un moine, lui, c'est une grande neshama. Il n'y a pas. Tout dépend que d'une seule chose. Tu veux ou tu veux pas. C'est tout. Parce que chez Rabbi Nachman de Breslev, ce n'est pas l'application le plus important. Chez Rabbi Nachman de Breslev, c'est où est ta volonté. Où tu te situes dans ta volonté. Tu veux ou tu veux pas. Après, si tu peux faire ou pas, c'est une autre question. Mais le plus important, c'est combien tu veux. Est-ce que tu veux ou tu veux pas? Mais malheureusement, nous, on ne connaît pas ces genres de choses-là. Parce qu'à l'époque, il y avait des vrais chassidés Breslev. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il en existe peut-être 10 des vrais chassidés Breslev. Peut-être. Peut-être il y en a 10 des chassidés Breslev, qu'on peut vraiment les appeler des chassidés Breslev. Malheureusement, aujourd'hui,
c'est très difficile de leyatseg, de représenter c'est quoi Béhémet un chassid Breslev. C'est pour cela, mes amis, c'est tellement important de raconter ce qui s'est passé à l'époque. Vous savez, un jour, j'ai vu un reportage d'un rescapé de la Shoah. J'ai vu un reportage d'un rescapé de la Shoah. Et on lui posait des questions. Et chaque question qu'on lui posait, il répondait 5 ou 10 réponses qui n'étaient pas en fonction de la question. Des fois, il répondait des réponses qui n'étaient pas cohérentes à la question. Et alors, on lui reposait les mêmes questions, et encore, et des fois comme ça, et des fois comme ça. À la fin, le monsieur lui dit, excusez-moi, monsieur, mais vous répondez pas aux questions que je vous pose. Et il a dit une réponse très forte. Il a dit, moi, dans ma tête, j'ai un message à faire passer. Je vois pas tes questions. Je vois qu'une seule chose. Je vois la caméra. C'est tout ce que je vois. Moi, j'ai vu des choses. Et c'est impossible qu'on ne peut pas connaître ou savoir ce que moi j'ai vu. Mon travail, il a dit ce monsieur, c'est de raconter ce que moi j'ai vu. C'est tout. Que les gens sachent ce qui s'est passé. Ce qu'il a dit, le rescapé, mes amis, c'est une parole qui est très forte. Il y a un travail, mes amis, c'est de raconter ce qu'aujourd'hui on ne peut pas voir. Et ça, c'est un travail qui est très difficile. Mais c'est ça le travail. De savoir qu'il a existé un tzaddik pareil, qu'il a existé des élèves pareils, qu'il a existé des élèves qui ont fait des élèves. Toute une chaleur, moi j'appelle ça une chaleur énorme qui s'est fait descendre d'année en année. Ça fait 200 ans. Un nouveau chemin s'est ouvert. Ce chemin, c'est un chemin d'espoir. C'est un chemin de joie, de bon-être, un chemin de confiance en soi, un chemin de foi, un chemin de volonté, de languissement envers Akadosh Baruch Hu, un chemin de volonté ardente de vouloir devenir un bon juif, comme Dieu il le veut, sans que personne donne de détails. Parce que personne ne peut dire à personne comment il doit être. C'est que écrit dans les livres, et avec l'aide de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la personne qui choisit le chemin de la vérité, il arrive dans le chemin de la vérité. C'est pour cela que quand on se rapproche, quand un homme il veut essayer de savoir ou de voir comment ça se passe, alors automatiquement ça peut se passer par des histoires. Il y avait un très très grand tzaddik, mes amis, il y a à peu près 200 ans à Tibériade. Il faisait partie de la première montée du Baal Shem Tov à l'époque. Le Baal Shem Tov, il avait des élèves, et il avait 5 élèves, que ces 5 élèves, ils sont montés en Eretz Israël. Ça a été la première fois qu'ils sont montés en Eretz Israël. Ces 5 qui sont enterrés à Tibériade, dans l'ancien cimetière, ils sont tous enterrés à côté avec un tronc d'arbre qui est énorme. Il y a d'ailleurs le pépé de Rabbi Nachman de Breslev aussi là-bas, Rabbi Nachman Rodenker. Et là, il y avait là-bas aussi un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Ze'ev Micherniostra. Rabbi Ze'ev Micherniostra, c'était l'admour de tout Eretz Israël. C'était le Baal Shem Tov de Eretz Israël. Quand il est venu, il avait une grandeur comme on ne peut même pas s'imaginer. Et Rabbi Ze'ev de Tcherniostra, avant de partir de ce monde, il était à Tibériade, entouré de ses élèves. Et là, un de ses élèves est venu et il a dit, Rabbi, peut-être vous nous dites maintenant des paroles, votre testament. Alors Rabbi Ze'ev, il s'est assis sur sa table, sur sa chaise, et il a dit, je suis très peiné de vous dire ça, mais j'ai qu'une seule chose à vous dire. Dans ma tête, il y a un seul message que je dois vous dire. J'ai rien d'autre. Je voudrais ne pas vous dire ce message, mais j'ai que ça dans la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est Dieu, il veut que c'est que ça que je vous dise maintenant. Alors il a dit, ok, dites quand même. Et là, Rabbi Ze'ev, il dit, je vois quelques années en avant. Puis je vois quelques années encore en avant. Plus loin, ça veut dire. Dans le futur. Et après, il dit quelques minutes après, et je vois encore très loin, et encore très loin. Et comme ça, il commence à dire, je vois des années, jusqu'à qu'il arrive vers la fin.
Et il dit, et je vois de loin Mashiach. Il a dit, mais je le vois que de loin. Je le vois pas de proche. Alors il lui dit, et je vois entre le Mashiach et entre vous une brume tellement épaisse. Vous ne pouvez pas vous imaginer c'est quoi cette brume. Une brume qu'on peut la toucher, c'est une matière tellement qu'elle est forte. Et ses élèves ils lui disent, et quoi encore? Et il lui dit, je sais pas. Vous serez obligé de la passer, cette brume. Et comment on fera? Il pose la question. Et là, Rabbi Zev de Tcherniostra, il ferme ses yeux et il commence à pleurer. Il pleure, il se réveille. Il essaye de revoir, il essaye de réfléchir comment on pourrait passer cette brume. Et là, Rabbi Zev de Tcherniostra, il dit à son élève, il dit, j'ai trouvé. Vous avez qu'une seule chose. Parlez de nous. Racontez à vos enfants ce que vous avez vu. Parlez du Baal Shem Tov. Racontez des histoires, parce qu'il va venir une génération qui ne vont pas croire à ce qui s'est passé à notre époque. Ils vont lire les prodiges du Baal Shem Tov. Ils vont lire les histoires de Rabbi Nachman. Ils vont dire, mais ça, c'était il y a 3000 ans, c'est pas du tout de notre génération, on est très très loin, c'est pas pour nous ça. Et il a dit, Rabbi Zev, c'est ça la brume. Le manque de foi en soi-même, en les tzadikim. Il y a un seul passage, c'est de raconter les histoires de ce qui s'est passé à l'époque, mes amis. Il y a des gens qui viennent et qui disent, ouais, c'est un petit peu osé pour Rabbi Nachman de Breslev de dire des paroles comme il a dit un petit peu. Il a dit, venez chez moi, je vais vous enlever tous vos péchés si vous faites tchouva. Rabbi Nachman, il a dit, personne dans cette génération, il peut faire tchouva. C'est très dur. C'est très dur, une réelle tchouva, c'est très difficile. Il dit, par contre, moi, j'ai écrit un concept, des livres, des conseils, surtout des conseils. Comment essayer de vous aider à améliorer votre teshuva. Et ensemble, moi, je ferai teshuva pour vous aussi. Comme ça, ensemble, on va arriver à obtenir la teshuva d'Hachem. Rabbi Nachman qui a dit, celui qui vient dans ma tombe, je me mettrai en long et en large pour essayer de le sauver, de le faire sortir du Guéhinom. Comment il peut dire une parole pareille, Rabbi Nachman? Comment? Même s'il est capable. Pourquoi il le dit comme ça, ouvertement? Quand Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le chemin que j'ai découvert, c'est un chemin que personne auparavant était piétonné. Comment on peut dire un truc pareil? Comment Rabbi Nachman, il peut s'avancer à des paroles pareilles? Moi, la question que je pose, elle est exactement à l'envers. S'il est arrivé à ça, comment il peut se taire? Il est obligé de le dévoiler dans le monde. Parce que Chas v'Shalom, quand il y a une maladie dans le monde, et que toi, tu as découvert le médicament, le remède, malheur à toi si tu le gardes chez toi à la maison. Nous, malheureusement, on est tellement remplis de gava que quand on entend des paroles comme ça, tout de suite on dit « Mais c'est de la gava, ça !» On parle à des gens qui ont tué leur Yetzer Hara à l'âge de 20 ans. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ben non, c'est pas ce que ça veut dire. Et je crois que jamais on saura ce que ça voudrait dire. Donc, vaut mieux qu'on se tait, et vaut mieux qu'on écoute, et vaut mieux qu'on s'annule. Et comme ça, on pourra monter dans les cieux. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, une très très belle histoire. Une histoire que j'ai entendue d'un ancien vraiment. Un jour, et vous allez un petit peu comprendre de quoi je parle. Un jour, il y avait un roi, et ce roi, il a conquis des très très grandes conquêtes. Et toutes ces conquêtes qu'il a fait,
C'était spécialement pour que son fils puisse régner Béchalom, comme il faut, comme un roi il doit normalement être. Et ce roi a accumulé énormément d'argent, son royaume s'est multiplié, quadruplé. Et un jour, le fils du roi, il vient chez son père et il lui dit, papa, je pars du royaume. Quoi? Tu pars du royaume? Mais comment ça se fait? Il lui dit, écoute, toi, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Moi, je veux être comme toi. Moi, je veux pas m'asseoir sur le trône et kiffer de la royauté. Non, moi, je veux être un vrai roi. Je veux conquérir, je veux faire des guerres, je veux gagner de l'argent. Toi, ce que tu as fait, dans l'histoire, ils vont savoir que c'est toi. Moi, qu'est-ce qu'ils vont se rappeler de moi dans l'histoire? Dans l'histoire, ils vont dire, celui-là, il est venu, il s'est assis dans le trône, déjà tout préparé, déjà tout fait. Alors sache une chose, je pars, mais je pars pas juste à côté. Je pars le plus loin possible. Là où on t'a jamais entendu de ta grandeur, de rien. Oh là là, le peuple. Le roi, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comment c'est possible, ce truc-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, mes amis, il appelle sa maman, il appelle la reine. Il lui dit, reine, regarde ce qu'il dit ton fils. Il veut partir. Qu'est-ce qu'il a? Tout ce qu'ils ont essayé de le convaincre pour qu'il reste, rien à faire. Le roi a dit, je te demande juste une seule chose. Je te demande, je vais te donner de l'argent, je vais donner de la richesse, au cas où, au moins ça, prends-le. Il a dit, écoute, si c'est que ça, je prends ton argent. Il a pris son argent, et il s'est barré, et il est parti le plus loin possible. Il est parti perdu dans l'autre côté du globe, dans un pays complètement perdu, et il a commencé à faire sa vie là-bas. Ça lui a pris des années pour arriver dans cet endroit-là. Il a fait des bateaux, il a fait sur l'Inde, il est allé, mamache, perdu, je ne sais pas où. Et là-bas, quand il est arrivé, sauf, après des années de voyage, avec des années de voyage, bon, il connaissait pas la langue, lui il connaissait pas la langue, il était vraiment perdu, mais parce qu'il avait reçu l'argent de son père, de son roi, alors il avait de quoi s'arranger. Au début, c'était très sympathique, parce qu'il avait de l'argent. C'était très sympathique, tout était facile. Mais petit à petit, chaque jour qui avance, l'argent, elle tombe, jusqu'à que petit à petit, il perd. Et il est arrivé à un niveau où le pauvre, il n'avait plus de quoi d'argent. Plus d'argent, plus de fêtes, plus de rien. Bon, il se dit, bon, je suis obligé de vendre mes habits. J'ai que ça, il me reste que les habits. Et ces habits, c'est des habits de royal. Alors au moins, je vais vendre mes habits. Il a pris ses habits, il les a vendus, il s'est habillé normal. Il avait encore un peu d'argent, mais très vite, ça s'est passé. Et là, mes amis, il se retrouve tout seul, dans un pays lointain, sans la langue, sans rien. En tant que clochard, c'est vraiment la cata. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on combine? Comment on mange et où on dort? Je ne sais pas parler. Bon, il s'est dit, la première chose qu'il faut que je trouve, c'est un mendiant comme moi qui parle la langue. Au moins, on va s'aider. Il s'est mis à la recherche, il a trouvé un mendiant. Il a trouvé un mendiant comme lui, un petit clochard, qui parlait sa langue. Maintenant, ce mendiant, le pauvre, il était tout malade. Donc, il était rempli de bandages sur lui. Il était... Bon, il le voyait pas trop, mais bon, il s'est dit au moins lui, il connaît. Il a dit, dis-moi, tu connais pas des petites combines, comment il faut faire? Il dit, t'inquiète pas, si tu es avec moi, je vais tout arranger. Je sais quand on peut aller manger gratuit le matin, le midi, il y a les petits bars, le soir, il y a les mariages, on prend les restes, on dort ici et ici. Il lui a donné toutes les combines possibles. Grâce à ce clochard, il était peinard. Des années sont passées. Et le roi, il dit, purée, ça fait peut-être 10 ans qu'il est parti, mon fils, il n'a pas envoyé aucune lettre, comment c'est possible ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé 10 personnes de ces gens, des ministres. Il a dit, je vous en supplie, allez chercher mon fils. Allez voir, je sais pas ce qui se passe, je veux savoir, je sais pas ce qui se passe avec lui. Bon, les 10 ministres, ils ont dit, mais on ne sait pas où y aller. Il a dit, écoutez, c'est simple, l'inverse du globe, il est là-bas. Il est allé le plus loin possible. Bon, ils ont fait un voyage de 6 mois, 7 mois, un voyage de fou, qui a coûté énormément d'argent, c'était toute une histoire. Ils sont arrivés fatigués, écrasés.
Ils disent, mais c'est quoi ce trou là qu'il a trouvé? Il est arrivé là-bas, tout truc, etc. Et maintenant on cherche, vous voyez, le fils du roi, le fils du roi, le fils du roi. Et ils ont vu le fils du roi clochard assis par terre. On dit, mais ils l'ont vu, ils l'ont dit, prince, prince, regardez comment vous êtes, comment c'est possible que vous souffrez en temps. C'est ça que vous allez chercher, c'est ça, les conquêtes. Les conquêtes, les conquêtes. Et là, il lui dit quoi? Vous êtes venu pour ça? Pour me crier, vous êtes venu? Non, alors asseyez-vous à côté de moi, racontez-moi ce qui se passe. Elle lui dit, mais quoi? Quoi raconter ce qui se passe? Pourquoi t'as fait cette bêtise? Tu vois pas que t'es un imbécile? Et ils n'ont pas arrêté de le déchirer. Elle dit, bon écoutez, si vous avez une poussette, bah dégagez. Moi je veux pas ici. Dégagez de mon trottoir. C'est mon trottoir. Dégagez. Je veux pas. Bon, eux ils étaient blancs et ils sont repartis. Ils sont repartis, 6 mois, 7 mois de voyage. Ils arrivent dans le royaume éclaté. Ils viennent le lendemain chez le roi, ils disent, écoutez roi, pardon, mais il n'y a rien à faire avec le petit. Le petit, ça va pas au Hachem, il est vivant. Il a ni les habits, ni l'argent, mais il est vivant dans un trottoir. Il est peiné, mal à la sotte. Le roi, il a dit, c'est pas possible, c'est pas mon fils. Je ne l'ai jamais élevé de cette manière. Comment il est arrivé comme ça, un truc pareil? Alors le roi, il a dit, vous savez quoi, je vais envoyer 10 autres ministres, mais un peu plus sympathiques. Pas des ministres, on va envoyer des sous-ministres. Des sous-ministres. Et il a envoyé des... Et il a envoyé des autres, des plus gentils. Pareil, 6 mois, 7 mois de voyage. Ils arrivent à l'endroit. Oh, comment ça va, prince? Il embrasse, il pleure. Oh, comment on s'est langui de toi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça nous fait de la peine que t'es comme ça? Oh, même vous continuez. Non, 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 nous, on n'est pas venus, on est juste venus voir comment ça va. On est venu pour parler. On est venu pour entendre. Et là, le fils, il dit, oh là là, qu'est-ce que je vous ai langui? Je me suis trompé, je me suis trompé. J'ai vraiment fait l'imbécile. J'ai vraiment cru que je pouvais conquérir le monde tout seul. Eh oui, mon père avait raison. Il fallait que je m'assoie dans le trône et de me contenter de mon trône. Bon, c'est quand même bien de se contenter d'un trône, d'une couronne, d'un sceptre, d'un royaume. Mais non, le monsieur, il voulait... Il a dit, vous racontez-moi, comment il va papa et maman? Papa et maman, ils sont pas bien. Le roi et la reine, depuis que tu es parti, ils sont pas bien. Et ils te réclament, ils veulent que tu viennes. Le prince, il dit, ok, je viens avec vous tout de suite. Il lui dit, il n'y a pas de place. On n'est pas venu avec une place en plus. On est venu pile poil 10. Il n'y a pas 11 places. On est venu 10 places. Il a dit, attends, je comprends pas. Vous êtes venu pourquoi? Vous êtes venu pourquoi? En fait, vous êtes plus grave que les premiers. Les premiers, ils sont venus... Bon, c'est moi qui les ont virés. Maintenant, moi, je veux venir avec vous. Vous me dites qu'il n'y a pas de place. En fait, vous êtes venus me mettre l'eau à la bouche et vous vous barrez. Et moi, je reste paumé ici, comme ça. Mais alors, vous êtes plus grave que les premiers. Eh bien, si c'est comme ça, je veux plus voir personne de mon royaume. Je veux oublier tout le monde. Laissez-moi tranquille. C'est fini, je veux plus voir personne. Et ils sont repartis blancs. 6 mois, 7 mois de voyage, ils arrivent et ils racontent. Et là, il y a un ministre, le bras droit du roi, qui regarde ce manège-là. Le fils qui part, la première bande qui revient, la deuxième bande qui revient. Et il se dit, mais ils croient quoi, ces mecs? Ils comprennent pas qu'on est en train de parler du fils du roi, le successeur. On est en train de parler notre futur roi. C'est pas maintenant ils viennent comme si c'était un jeu, comme si... Mais oh, mettez un peu de la vitalité. Il s'est dit, si c'est comme ça, moi je vais partir tout seul. Je vais demander à personne, je vais prendre mes bagages et je vais partir tout seul. Et le bras droit, du jour au lendemain, il n'est plus là. Le roi, il dit, mais où il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bras droit est parti. Le bras droit est parti à la recherche du prince. Et il voyage. À la fin de compte, il arrive, perdu là-bas, je ne sais pas où, dans une île. Et il cherche le prince. Il cherche le prince, trouve le prince. Il se rapproche petit à petit.
Ça va, frérot? Qui tu es, toi? Ah, me rappelle de toi. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais vous n'avez pas compris le message? Mais dégagez. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Je suis pas venu pour toi, moi. Je suis pas venu pour toi. Ah bon? Pourquoi t'es venu? Pour quelqu'un d'autre. Comment ça va? Ça va très bien. Baruch Hashem. Alors il dit, il paraît que mon père est... Il pleure, le fait est que je suis parti, il m'envoie des envoyés. En fait, il me fait rager. Il lui dit, ton père, il te fait rager? Oui, bien sûr. Il a emmené des équipes, plus des équipes. Il dit, ah bon, c'est ton père qui te fait rager? Il dit, ok. Il dit, j'ai 2-3 petites questions à te poser, monsieur le prince. Il dit quoi? Il lui dit, quand monsieur le prince a perdu tout son argent et qu'il a trouvé le petit clochard qui parlait ta langue, qui t'a combiné ou manger ou dormir, tu t'es pas dit que c'est pas un peu louche quand même de se retrouver dans un pays, dans la Mongole là-bas qui parle ta langue? Tu t'es pas dit peut-être? Il y a pas peut-être quand même un petit mystère quand même. Tu t'es pas posé la question de te dire, de lui poser la question comment il s'appelle? Tu connais pas son nom. C'est marrant, ça fait quelques années que t'es avec ce clochard. Et pendant tout ce temps-là, il t'a que arrangé des combines. En fait, t'es pas un clochard. Parce que tu te nourris 3 fois par jour. T'as tes endroits là où tu... Et tu es très bien habillé. Un clochard, il n'est pas comme toi. Et là, il commence à se dire, ok. Et lui dit, viens, on va voir c'est qui le clochard. Et là, ils vont voir le clochard. Il lui enlève les bandages. Et là, il découvre que c'est son papa. C'était le roi. Depuis le début, quand son fils a voulu partir du royaume, le roi, il a dit, moi aussi, je pars du royaume. Il n'y a plus de roi. Mon fils, il part, je pars avec lui. Et tout le monde lui a dit, mais le royaume, le pays, la monnaie, toutes les fêtes, mon fils n'est pas là, il n'y a rien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour mon fils. Mon fils n'est pas là, il n'y a rien. Et le père, il a vécu pendant des années dans le trottoir, en train de manger des restes, en train de tout. Pour qui? Pour son fils. Et là, il lui dit, le bras droit à son fils, et toi, tu dis que ton père t'a lâché. Et toi, tu dis que ton père, il te fait rager. Et toi, tu dis que tout c'est à cause de ton père. Voilà, ton père est là. Ton père ne t'a jamais quitté. Quelque part dans notre vie, on choisit de dire à notre Père, Dieu, Hachem, merci jusqu'à maintenant, maintenant tu me laisses faire ma vie. À l'âge de 18, 19 ans, on croit qu'on est les rois du monde, des fois à 16 ans, aujourd'hui je crois que c'est à 15 ans. On croit qu'on est les rois du monde, et on se dit, je vais conquérir le monde. Tous les plaisirs qui existent, l'argent qu'il y a à faire, tout, tu t'habilles de manière que tu es le prince du monde, etc., etc., la folie d'aujourd'hui. Il y a un moment où on a compris qu'on a fait la plus grande gaffe du monde. On a compris. C'était pas à faire. C'était pas à faire les galères que j'ai fait. Dans un premier temps de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a fait faire descendre une première équipe de tzadikim. Des tzadikim très grands, des tzadikim très forts, des tzadikim énormes. Que ces tzadikim, ils sont venus pour nous, la racaille, le clochard sur le trottoir, et ils nous ont fait très peur. Ils nous ont dit, c'est très grave si on fait comme ça, et c'est très grave si on fait comme ça, et malheur à celui qui fait comme ça. Et nous, on a dit, mais on est déjà dans un sacré problème. Tu viens nous rajouter des problèmes. Je suis déjà dans la galère. Je sais que je suis dans une galère. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Que quoi? Que c'est foutu pour moi, pour mes enfants, parce que je suis un badjoua, parce que je suis un naze. Alors, on choisit de ne pas les écouter. Ceux qui les écoutent, ashrelo. Mais ceux qui ne peuvent pas, comment ils font? Alors, ils s'éloignent des fois. Et après, en deuxième temps, Akadosh Baruch Hu a envoyé les Baalei Moussar, la moralité.
Pas les punitions. Punitions, ça n'a plus marché. On n'aime pas entendre les punitions. Alors le moussard, de la moralité. Faites comme ça, c'est très important. Si vous faites ça, grâce à ça, c'est la ségoula pour la parnassa. Et beaucoup de parnassa, et rempli de parnassa, et la parnassa de tous les côtés, et les ségoulottes pour se marier. Vas-y, c'est important, c'est important. Là, ça peut nous parler. Là, ça me donne l'envie de faire quelque chose. Mais quand je veux commencer à appliquer la chose, j'arrive pas à la faire. Alors quand je sais que j'arrive pas à la faire, je demande à ces balais moussards là, ok, vous me poussez à faire la chose. Je veux la faire, mais j'arrive pas. Vous avez un conseil à me donner? Non, on ne donne pas de conseil, nous. On ne donne pas de conseil. Nous, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Mais il faut un conseil quand même. J'ai besoin d'un conseil. Des conseils. Arrange-toi. Et là, on s'est dit, bah, si c'est comme ça, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, il y en a un qui s'est dit, décidément, il faudrait se décider de faire quelque chose. Parce que à cette vitesse, Mashiach ne viendra jamais. C'est pas qu'il y a jusqu'à 6000 ans, c'est qu'il ne viendra jamais. Parce que si le Mashiach ne voit pas que nous, on essaye de vouloir être au moins dans le chemin de la réalité, dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la lumière, de l'espoir, de la foi totalement envers Hachem, totalement. Pas foi dans mon travail, foi dans mon argent, foi dans Hachem, que tous les problèmes, c'est que Hachem, et tout vient de là-bas, et s'il y a quelque chose, c'est parce qu'il faut que je fasse teshuva, rien d'autre. Pas de punition, Dieu ne punit pas. On a arrêté, on a dit, les punitions, c'était la première équipe. Hachem, il a arrêté la punition. C'est plus les punitions. Tout ce qui nous arrive, c'est un seul truc. C'est ou parce qu'on n'a pas prié, ou parce qu'on n'a pas assez prié. C'est tout, ça s'arrête là. C'est parce que Hachem, il veut qu'on se rapproche de lui. Quand on a un mal de tête, Akadosh Baruch Hu, il veut pas dire purée, il y a de Optalgin. Ah purée, pourquoi il n'y a pas d'Optalgin? Mais je t'ai dit qu'il fallait de Optalgin. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Chérie, où est l'écouté de Philote? L'écouté de Philote? Quoi, il n'y a pas d'écouté de Philote? Non, donne-moi les Télim. Pas de Télim, mais comment je vais faire? C'est ça la parole qu'on doit avoir. Et le problème, même si on ne le fait pas, mais il faut au moins l'y croire. Et c'est ça. Mashiach ne pourra pas venir quand on va lui dire j'ai besoin d'Optalgin, attends, mon iPhone, attends, tu peux me donner ton téléphone, WhatsApp, Mashiach, on n'a pas WhatsApp, Mashiach, comment on va faire? C'est pas ça, mes amis, c'est pas ça. On est dans un autre ère. Il faut qu'on commence à vivre la vraie vie, la vie réelle de la Emouna, de parler avec Hachem, une conversation simple, de lui raconter, de faire connaissance avec Hachem. Est-ce que quelqu'un a fait connaissance avec Hachem? Est-ce qu'un jour quelqu'un a fait connaissance? Parce qu'il faut faire connaissance avec Hachem. Il faut se présenter pour la première fois. C'est vrai qu'on prie tous les jours. Mais réellement, tu t'es au moins une fois présenté réellement devant Hachem. Il faut le faire. Si on ne l'a jamais fait, il faut le faire. Je me présente, voilà, je m'appelle un tel, comme ça et comme ça. Bonjour. Excusez-moi que c'est qu'aujourd'hui, j'ai 47 ans. Pardon, j'ai 47 ans. C'est qu'aujourd'hui que je peux... Mais voilà, je voudrais faire votre connaissance, papa. C'est la première fois que je te vois. Rabbi Nachman de Breslev est descendu dans le monde pour nous apprendre un seul message. Dieu nous a jamais quittés. Nous, on s'est éloignés de lui. Nous, on s'est éloignés de lui parce qu'on a quitté le royaume. Mais lui, il est venu à côté de nous. Et notre seul problème, c'est que Hachem est tout à côté de nous et nous, on ne le sait pas. C'est-à-dire quoi qu'on ne sait pas? Vous voulez savoir c'est quoi qu'on ne sait pas? Je vais vous donner un petit exemple. Parce que vous tous, vous vous dites dans la tête, là maintenant, mais bien sûr qu'on sait qu'il y a Hachem à côté de nous. Il est à côté de nous. Non, je ne vous parle pas de ce qu'on se dit toujours. Question-réponse. Oui, il est Hachem, partout. Non, c'est pas ça du tout que je vous parle. Moi, je vous parle de la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est quand vous recevez dans un WhatsApp un nom pour prier pour le Refoua Shlema. Tu fais pas comme ça. Ça passait. Après, ça passe. Tu fais pas attention. Dans le Facebook, quand vous voyez des... Priez pour. Faites Taïlim pour. Et vous regardez, vous dites, le maximum, bon, ça c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment qu'il a Dieu juste à côté de lui. Vous voulez savoir comment on doit, nous, réagir, juifs? Vous devez réagir comme si qu'il y a le petit génie
qui sort de sa petite fiole chez Aladdin, là, et qui vous dit, vous avez trois souhaits. Eh bien, nous, c'est pas 3 souhaits, nous, c'est tous les souhaits que tu demandes accordés. Et là, vous voyez votre Facebook, et là, vous dites, je vous en supplie, faites en sorte que ce monsieur, il soit en bonne santé. Mes amis, c'est pas le petit génie imbécile, là, qu'on a vu dans le dessin animé. On parle du roi de tous les rois. Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui se trouve tout à côté de nous. Quand on ouvre sa bouche, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé un secret énorme dans le livre du Sichot Haran. Il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il s'isole pour parler avec Hachem. S'isoler, point ouvert, ouais, entre guillemets, en parenthèse, éteindre le téléphone, WhatsApp, fermer à clé la porte, si vous êtes dans une porte, dans une chambre. Si vous sortez dehors ou à la plage ou dans ta voiture ou sous ton toilette ou sous ta couette, vous vous isolez et là vous commencez à parler à Hachem. Rabbi Nachman de Breslev a dit comme ça. Tout ce qui fait Hachem à ce moment-là, il arrête. Tout. Même s'il y a une guerre en Chine, il arrête. Il arrête tout. Et il dit, il y a un petit qui est en train de me parler. J'arrête tout, je vais l'écouter. Et il dit, Rabbi Nachman, regardez comment il est fort. Rabbeinu a dit comme ça. Maintenant, tout ce qui va se passer comme événement dans ce monde, c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que s'il a eu le temps de décréter un décret, c'est qu'on n'a pas assez prié. Parce que quand on prie, on ne peut pas lui laisser le temps de faire des décrets. Eh oui, mes amis. Vous savez, à l'époque de la Shoah, il y avait un très grand chassid Breslev qui s'appelait Rabbi Yitzhak Breiter. Rabbi Yitzhak Breiter qui venait de Warcha. Quand ça a commencé le nazisme avec Hitler, etc., il a créé une bande de 48 personnes qui s'engagent en signant un contrat, un pacte. 48 personnes qui feront Hitbo des doutes 24 heures sur 24. Chacun a reçu une demi-heure. Chacun y venait 5 minutes avant et il partait 5 minutes après pour qu'il y ait un Hitbo des doutes, un cercle d'Hitbo des doutes pendant 24 heures. Celui qui connaît un petit peu l'histoire, il voit que depuis le temps où Hitler il a fait sa révolution et qu'il est devenu kansler de l'Allemagne, il y a eu 10 ans. Ou un peu moins, mais beaucoup d'années. Un homme comme lui devait monter normalement tout de suite, faire un truc tout de suite. Vous savez ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Il y avait une synagogue Breslev qu'ils ont fait pendant 24 heures, Hitbo des doutes. Ils ont repoussé, tous les jours la Shoah devait venir, et tous les jours la Shoah se repoussait. Et là, mes amis, il y a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas comment dire en français, le jour là où ils ont mis pour la première fois l'étoile jaune. Je ne sais pas comment... Et c'est ce jour-là où ils ont attrapé Rabbi Yitzhak Breiter et ils l'ont tué, ils l'ont brûlé, ils l'ont fait ce qu'ils ont fait sur lui. Et comme lui, il n'était plus là pour arranger ce cercle des 24 heures de Hitbo des doutes, ce cercle n'a pas tenu longtemps et la Shoah est venue. Mes amis, je ne vous dis pas maintenant que ça, c'est comme ça. Je vous dis quelque chose que Rabbi Nachman a dit, c'est pas moi qui a dit. Rabbi Nachman a dit, quand un homme prie Hachem, pendant cette heure-là qu'il prie, Dieu il arrête tout. Il se consacre que à lui, il arrête tout. Quand un homme il ferme ses yeux, quelque part ça s'appelle de s'isoler. Quand un homme il ferme ses yeux, le Baal Shem Tov a dit une parole très forte. Quand un homme il ferme ses yeux, il n'est plus dans ce monde. Ben bête. Parce que c'est quoi qui nous donne un contact, un lien dans ce monde? C'est les yeux. Fermez les yeux, vous allez voir qu'après 5 minutes, ça devient rasra. Pourquoi? Makara. Parce que tu te sens pas bien, tu te sens mort, tu te sens pas vivant. Ma pita, mon frère. Le fait est que tu fermes tes yeux, tu te connectes à Hachem. Quand un papa, il embrasse ses enfants, quand tu embrasses tes enfants, tu fermes tes yeux. Pourquoi tu fermes tes yeux quand tu embrasses quelqu'un? Parce que tu veux t'attacher au plus profond de lui. Parce que tu veux le sentir lui.
Ben sa peau, lui, quand on ferme les yeux à Shema Israël, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de voir ce qui se passe à Shema Israël. C'est parce qu'on veut se connecter au plus haut de Akadosh Baruch Hu, on veut ressentir le plus haut possible. Quand on ferme les yeux, on est tout proche d'Hachem. On peut ressentir Akadosh Baruch Hu. On peut lui parler. On peut ressentir notre Neshama vivante qui bat en nous. Rabbi Nachman, vous savez, il y a eu, à l'époque, Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Et dans la Torah, il nous a donné les 613 mitzvot. Et dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah que toutes les mitzvot dépendent de cette mitzvah. C'est la Gemara qui dit ça. Dans la Gemara, Masechet Yebamot, la Gemara dit c'est quoi la mitzvah qui dépend toutes les mitzvot? C'est la mitzvah Ve'item Kedoshim Ki Kadosh Ani. Ça veut dire quoi? Dieu il dit, je vous demande de vous sanctifier. Pourquoi? Parce que je suis saint. Tous les commentateurs posent la question, ça veut dire quoi cet enseignement? Ça veut dire quoi? Sanctifiez-vous. Il n'y a pas écrit comment il faut faire pour se sanctifier. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sanctifier? Pas écrit. Dieu demande juste, sanctifiez-vous parce que je suis saint. Ça veut dire quoi? Entre sortes, ressembler à moi. Pendant des années, beaucoup de tzadikim, ils ont réfléchi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, on sait ce que ça veut dire, Ve'item Kedoshim. On sait sur quoi ça veut dire. Mais les tzadikim, ils ont compris qu'en fait, il y a un secret qui se cache dans cette sainteté qu'on doit découvrir, que grâce à ça, on peut le plus ressembler à Hachem. Et quand on ressemble le plus à Hachem, c'est ça sa volonté, et c'est ça qui maintient tout. Tous les tzadikim, ils ont dit peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, il a dit, vous voulez savoir c'est quoi la sainteté? La sainteté, chas v'shalom, c'est de ne pas tomber dans les passions sexuelles. C'est ça la sainteté. Le pgam abrit, que Dieu nous en préserve. Maintenant, pas le pgam abrit où c'est interdit dans la Torah, parce que c'est déjà écrit dans la Torah. Le pgam abrit qui n'est pas écrit dans la Torah. Chas v'shalom. Quand un homme il a des pertes de gouttes en vin, que Dieu nous en préserve. Alors c'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah. Mais toute la Torah dépend de ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, quand on met en application de toute force d'essayer de garder ce point-là, on peut être appelé un homme qui est saint, qui est proche de Dieu. Mais vous savez, mes amis, c'est pas très évident ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'on est tous en grande galère. Parce que peut-être, à l'époque, ils avaient peut-être une fuite par vie. Peut-être. Pas sûr, hein? Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est très grave, aujourd'hui. Les tzadikim, on savait ça. Alors, après le dévoilement de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu beaucoup de tzadikim qui ont essayé de chercher encore plus haut que ça. Mais quelque chose un peu plus facile. Quelque chose qui soit un peu plus accessible. Jusqu'à qu'il est venu le Harizal. Le Harizal, il est venu, il a dit, j'ai trouvé la racine de ça. Comment devenir saint? Il a dit, c'est quoi le Harizal? La racine de tout, où toutes les mitzvot dépendent de ça. Il a dit, le Harizal, chas v'shalom, c'est quelqu'un qui a de la gave. La chose la plus grave au monde. Pardon, pas la gava, la colère. La colère. Il dit, le Harizal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas plus grave que la colère. La colère, c'est presque équivalent, chas v'shalom, au pgam abrit. D'ailleurs, c'est qui tombe dans le pgam abrit? C'est un coléreux. Mais c'est pas d'afin un coléreux, quelqu'un qui est en colère tout le temps.
C'est quelqu'un qui se permet d'être en colère, qui laisse la colère l'envahir. Comment tu laisses la colère envahir? Combien de choses il a dit, le Harizal, sur la colère? Des choses qui font très peur. Et après le Harizal, les tzadikim, ils ont dit, mais il faudrait quand même, c'est trop dur. Les gens, ils tombent énormément vite. Comment on fait? Alors le Baal Shem Tov est venu. Et il a dit, moi, j'ai trouvé le point. Il a dit, c'est quoi le Baal Shem Tov, le point? C'est la gava. C'est l'orgueil. Le fait est que tu te prends pour quelqu'un et que tu n'es pas du tout cette personne. De base, de se soumettre tout le temps, d'être rabaissé, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Pourquoi on a une kippa sur la tête? Pour se rappeler qu'Hachem est au-dessus de nous. Mais malheureusement, combien on tombe dans la gava? La racine de tous les péchés, c'est la gava, mes amis. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il a vu que si c'est comme ça, c'est grave. Alors Rabbi Nachman, il a cherché c'est quoi le véritable point pour lequel, Chas Shalom, on peut tout perdre. Tout perdre. Et qui a la racine de ce que le Harizal a dévoilé, ce que le Baal Shem Tov a dévoilé, et ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé. La racine, la plus haute. C'est quoi le seul fil final qui nous relie avec Hachem? Le seul fil. On a plein de fils. Mais il y a des fils importants, des fils moins importants. Mais il y a un fil, vous savez, c'est le fil qui maintient le lustre. Ou quand tu enlèves ce fil, tout éclate. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est lequel? Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Si on tombe dans la tristesse, on découpe le fil. La faiblesse de l'esprit. Le fait est que tu crois que c'est pas possible. Le fait est que tu crois que par rapport à ma vie que j'ai vécue, ce que j'ai fait, Akadosh Baruch Hu, à peu près 32% ils m'écoutent. C'est ce qu'on se dit tous. Hein. Tous, on se le dit tous. Ouais, moi quand je prie, c'est pas moi qui va changer le monde. Si, mon frère. Si, c'est toi. C'est toi seul. En croyant dans ta prière. En croyant dans Dieu. Quand je vous parle de croire en Dieu, c'est pas de croire que Dieu il est là quelque part. C'est que Dieu il est juste à côté de moi. Et qui me regarde tout le temps. Pas pour me juger. Pour me dire, continue mon fils. Avance. Moi je crois en toi. Et la preuve c'est que tu existes. Chaque seconde que tu es là, je crois en toi. Prie Hachem, prie-moi. Étudie. Essaye d'enlever tes mauvaises qualités. Je suis là, même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Même en plein milieu de fauter, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas te reprendre. Ne te fais pas des calculs comme si tu es une personne dégradée de je ne sais pas quoi. On est tous aux yeux de Dieu à la même ligne. Moshe Rabbeinu comme moi et comme vous, la même. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de préférence. Il y a des gens plus proches, moins proches. Mais aux yeux de Dieu, tous pareils. Le plus rachat, plus grand au monde, dans la même ligne avec Moshe Rabbeinu. Tous. Parce qu'on est tous la même Neshama. On vient tous de Dieu. On est tous pareils. Alors, il y en a qui sont plus balèzes, et il y en a des maigrichons. Mais on est tous là. Vous avez vu, vous, des mitzvot que c'est que pour des tzadikim? Ça existe, ça? Les mitzvot, on est tous obligés de les faire. Le rachat comme Moshe Rabbeinu. Donc, il n'y a pas de préférence. Donc, Dieu nous aime pareil. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas vraiment qu'Akadosh Baruch Hu apprécie notre mincha à avaler, notre arvit en pensant au manger que je vais manger à la maison et à ma couette où je vais me rentrer dans ma couette pour m'endormir. Si je fais arvit, bien sûr. Et oui, mes amis, de faire régner Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. À qui il a demandé ça? À des personnes comme nous, toutes petites. Nous, on croit qu'on est les plus grands du monde. On croit qu'on est les plus importants du monde. On s'habille classe.
On a des voitures classe. On a des femmes classe. On a des belles baraques. Mais vous savez, mes amis, ce petit monde-là, la petite planète que là on vit, par rapport à notre galaxie, ce n'est même pas, mathématiquement parlant, équivaut à un grain de sable. Juste notre galaxie, hein. Juste notre galaxie. Avec les 100 milliards d'étoiles qu'il y a dans notre seule galaxie, d'accord? Notre planète Terre n'équivaut même pas à un grain de sable, mathématiquement parlant. Maintenant, ça c'est une galaxie. Vous savez combien de galaxies il y en a? Aujourd'hui, on connaît à peu près 80 millions de galaxies. Dans une galaxie, dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Est-ce que vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'on est? Je crois qu'on est des microbes, même pas. On n'est rien. On n'est rien du tout. Dans ce tout petit ballon, on est là. On croit qu'on est là. Et on fait. Et on bouge. J'ai des problèmes, j'ai des très graves problèmes. C'est la fin du monde. Mais de quel monde tu parles? Il y en a 30 milliards, il y en a 100 milliards. De quel monde tu parles, la fin du monde? Quel monde? Et Akadosh Baruch Hu, avec tout ça, il a dit tout ça pour nous. Pour nous. Mais vous savez pourquoi cette grandeur-là? Pour que vous puissiez comprendre que tout ça, c'est rien du tout par rapport à la grandeur de Dieu. C'est une volonté de Dieu. Vous savez comment Hachem il a créé le monde? Quand on dit Hachem a créé les 6 jours le monde en 6 jours, on se croit, on ne voit pas dans notre tête le cosmos, on voit juste notre planète, parce qu'on ne peut pas voir plus que ça. Donc on dit, waouh, il a créé le monde, en fait, Givat Shmuel, en 6 jours. Les arbres, quand on dit, il a créé les arbres, on se dit, on voit que Givat Shmuel, on ne voit pas maintenant. Mais mes amis, en 6 jours, Akadosh Baruch Hu a créé le cosmos. 100 milliards de planètes. Des gens, tout ce qu'il y a sur Terre, tout ça, pour nous seuls, en regardant cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit d'aller parler avec Hachem, sortez de la ville. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans la nuit un petit peu une petite forêt, dans un petit champ comme ça, en pleine nature, et tu commences déjà à parler dehors, tu te dis purée, je suis devenu fou, ils m'ont eu, eh oui. Et tu te retrouves tout seul en train de parler. D'un coup, tu lèves tes yeux au ciel, tu vois une pluie d'étoiles. Tu vois le ciel blanc d'étoiles, la nuit, hein. Et là tu dis, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que je suis petit. Et cette parole, elle vaut $1 milliard. Quand tu arrives à te dire, je suis tout petit Hachem, qu'est-ce que je peux te dire? Regarde comment tu es grand. Je suis tout petit. Et là, tu peux que remercier. Merci, mon Dieu. Merci de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, que je suis en Israël. Merci. J'ai des amis, j'ai des copains. Je peux sourire. Il y a des gens qui ne peuvent pas sourire. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sourire parce qu'ils ont trop d'argent. Alors ils ne peuvent pas sourire. Quand on a plein d'argent, on n'arrive plus à être Bessimcha. C'est comme ça. Pour être Bessimcha, il faut avoir le moins d'argent. C'est dur, hein? C'est la vérité. Eh oui, mes frères, c'est la vérité. Allez à Meacharim là-bas, allez voir si les gens ils sont pas joyeux. Par contre, quand tu vas à Savionne ou je ne sais pas où, tu vois des gens, on dirait qu'ils vont tous se suicider. Mais qu'est-ce que vous avez, les gars? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et tu ne comprends pas. Et il y en a qui se suicident, hein, c'est pas qu'ils veulent, il y en a qui le font vraiment. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moins tu as de ce monde-ci, plus tu es attaché à Hachem parce que tu es dépendant de lui. Parce que si tu lui demandes pas, tu es paumé. Mais quand il te donne, tu vois combien il est grand. Tu vois combien il est grand, combien il est fort. Il m'a écouté, Hachem. Il dit Rabbi Nachman, ce moment où Hachem t'a exaucé ta prière, ce moment où tu le captes, c'est un moment divin, comme si on a reçu la Torah au Mont Sinaï, comme ça il dit Rabbeinu. Ce moment-là où tu captes le nez de Dieu, ce moment où quand tu as demandé à Hachem t'a accordé, cette seconde-là, il dit d'où tu le prends cette seconde? C'est comme ça qu'ils étaient au Mont Sinaï, tout le Ham Israël.
quand on était là en train de voir Hachem. Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, il veut nous emmener à ce moment-là tout le temps. Tout le temps. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, où est la différence entre un homme et une vache? Il y a une différence entre un homme et une vache? Hein? Vous savez, mes amis, comment on écrit un homme, comment on écrit un être humain en hébreu? Comment on écrit? Adam. Adam. Adam, ça veut dire un homme. Comment on écrit Adam? Aleph, Dalet et Mem. Bien fait. Maintenant, vous savez, quand on écrit Adam avec le milouï, ça veut dire quoi avec le milouï? Alors, tu prends la lettre Aleph, mais comme elle se prononce? Aleph. Tu prends les lettres Aleph, Lamed et P. Tu prends le mot Dalet de Adam, c'est Dalet, Lamed et Taf. Et Mem. Maintenant, enlevez de toutes ces lettres-là juste les lettres Adam. Et laissez juste le milouï. C'est-à-dire, de la lettre Aleph, tu enlèves le Aleph et tu laisses juste le Lamed et le P. D'accord? Ça fait quoi comme lettre? Mitpalel. Mitpalel. Vous savez, c'est quoi un homme? Un homme, quand un papa il dit à son fils, « Hé, sois un homme !» Vous savez, c'est quoi, sois un homme? C'est-à-dire quoi? Va prier. Un homme qui prie pas, c'est une vache. Une vache qui marche à deux pattes. Mais c'est une vache. On mange toute la journée, on rumine. On tourne, on regarde. Où il y a de l'argent à faire? À droite, à gauche, devant, derrière? Où il y a de l'argent à faire toute la journée? C'est ça. C'est une vache. On est des vaches. Alors il y a des vaches qui prient. Il y a des vaches qui rient. Il y a tout ce qui va ensemble. Mais mes amis, un vrai homme, un être humain, nous comme on est homme ou femme, c'est quoi qui fait de nous un être humain? C'est le fait est que tu t'adresses à Hachem de tes propres paroles. Et tu fais pas que des demandes. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que des demandes. Il faut arrêter avec les demandes. Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Il nous aime. Il veut qu'on lui raconte nos rêves, nos ambitions. Comment ça s'est passé aujourd'hui dans le travail? Qu'est-ce que j'ai passé aujourd'hui à la maison avec les enfants? Si j'étais en colère, si j'ai fait une belle prière, si je me suis mis en colère, il faut lui raconter. C'est comme ça, mes amis. Et c'est pas autrement, il n'y a pas de kitsure derrière. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'y croit pas réellement qu'Akadosh Baruch Hu est vraiment là et qu'il m'écoute. Eh oui, mes frères. Si on aurait vraiment la Emouna Behemet, Mamash, vraiment, que Akadosh Baruch Hu, il est juste en face de moi et il dit, vas-y mon fils, parle, je t'en supplie, plus tu parles, mieux c'est pour moi. Je kiffe t'entendre parler. C'est grâce à ça que je vis dans ce monde. Je vis dans ce monde, il dit Hachem, que quand on m'appelle. J'ai créé ce monde qu'on dit en hébreu, comment on dit le monde en hébreu? Olam, qui vient du mot Ne'elam. Dieu n'est pas. Il est, mais il se cache. Comment on le... En fait, ce monde, c'est un jeu de cache-cache. Dieu se cache et nous, on doit le trouver. Comment on le trouve? En l'appelant. Quand on l'appelle, il se dit, je suis là. Il fallait m'appeler. Et il faut le faire, mes amis. Rabbi Yitzhak Breiter, qu'on a parlé plusieurs fois de lui déjà, a dit comme ça. Le Yetzer Hara va te laisser faire tout, sauf une bonne doute. Le Yetzer Hara, il va te laisser terminer le chasse, étudier dans un kollel. Tout ce que tu veux, tu pourras le faire. Devenir un grand rabbin, tout ce que tu as envie. Mais il te boit des doutes, il te laissera pas. Et ça, c'est la preuve que c'est grand et fort. Un jour, il y a un Avrer Kollel de Bnei Brak qui s'est rapproché de Rabbi Nachman. C'est une réelle histoire.
Il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Un homme, un vrai Talmid Chacham, il étudie du matin jusqu'au soir, vraiment. Pas un rigolo. Et il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Et il a vu qu'il faut parler à Hachem, 1 heure par jour. Il s'est dit, purée, c'est le top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est venu chez un ancien des Chassidei Breslev. Il a dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous savez que je suis un vrai kollel. J'ai appris que de parler avec Hachem, c'est pas important. C'est très grave si je le fais pas. Mais moi, j'ai pas le temps. Alors l'ancien de Breslev, il a dit, ok, écris-moi dans une feuille, d'où, quand, à quelle heure tu te réveilles, quand tu dors, et tout ce que tu fais pendant ce temps-là. Tu verras que tu as le temps. Mais sois émette. Bon, il a dit ok. Il s'est mis de côté, il a commencé à faire le calcul, même âge. Vraiment. Et lui, c'est pas comme nous. Lui, c'est 6h00. Ça fait 20 ans. C'est pas une fois 10h, une fois 8h, une fois 7h, une fois 9h. Lui, il se réveille 6h00, bien comme il faut, mikvé, ta, tfila, il mange son petit sandwich, au kollel, travrouta, papa, le mec, il arrête, il enchaîne. Il vient chez le Rav, il dit, voilà, j'ai fait le compte, j'ai vraiment pas 1 heure à faire une bonne détente, mais vraiment, j'ai tout calculé. Il a dit, maintenant, enlève toute ton étude de la Torah, enlève tout, et reviens vers moi. Il a enlevé le matin, l'après-midi et le soir. Et là, il lui dit, là je vois que tu as 13 heures de libre. Alors choisis l'heure que tu as envie pour Hitbo des doutes, écris Hitbo des doutes, et après tu complètes pour la Torah. C'est pas avec ton seder que tu dois venir vers moi. Tu enlèves tout, tu mets Hitbo des doutes en plein milieu, et après tu complètes. Il dit parce qu'une seule chose il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes quelque chose. La tfila, pour appliquer la Torah, le fait est que je me remets totalement à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il a écrit Talmud Torah Keneged Kulam. Mais il a écrit quelque chose d'autre. Il a écrit dans les Pirkei Avot, Mi shechormato meruba mimaasav en chormato mitkayemet. Celui qui a plus de sagesse que d'application, sa sagesse, elle part. L'application, c'est quoi? C'est demander à Hachem d'appliquer. Ça, c'est l'application. C'est pour ça qu'à l'époque, il y a écrit, à l'époque, où les vailles, la Gemara elle dit, Amarav, où les vailles, Adam, itpalel, kol hayom kulo. De base, ça serait bien que l'homme prie toute la journée. Mais le problème, c'est quoi? La Gemara dit, le problème, c'est quoi? C'est qu'on peut pas. Vous pouvez pas? Ok. Alors allez vous mettre au travail. Étudier la Torah, aller à la Parnassa, chacun il fait ce qu'il peut faire. Mais de base, de prier à Kadosh Baruch Hu, de parler avec lui, c'est ça la vraie connexion. C'est ça le plus important, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il entend. Malheureusement, vous savez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Torah Lishma et Torah Lo Lishma. Vous savez que Torah Lo Lishma, c'est pas très sympathique. Hein. Mais vous savez que dans la Tfila, il n'y a pas de Tfila Lishma ou Shelo Lishma. La Tfila, c'est toujours Lishma. C'est pour ça que la Tfila, Rabbi Nachman, il a mis le point sur la Tfila. Parce que la Tfila, c'est la connexion directement vers Hachem. Un jour, un homme qui était contre Breslev a voulu faire une rigolade des Chassidei Breslev. À l'époque, il y a 100 ans, à Ouman. Et c'était un lamdan. Et ce lamdan est rentré dans la salle, dans la synagogue Breslev. Et dans la salle, il a vu le mec le plus paumé. Et il a dit, j'ai une très grande question sur un Tosfot à te poser. Il a dit, ok. Il a ouvert une Gemara, Masechet Gittin. Tosfot, un Tosfot. Vous savez, on dit les petits Tosfot, plus ils sont petits, plus ils piquent. Comme ça on dit.
Il lui a donné un petit Tosfot de 3 lignes. Il a dit, pourrais-tu m'expliquer ce Tosfot? Il regarde le Tosfot. Il fait mal aux yeux tellement qu'il pique. Il s'est dit, t'aurais peut-être 10 minutes, un petit 20 minutes. Il lui a dit, prends tout ton temps. Il a dit, je te prends ta petite Gemara. Ok, prends ta petite Gemara. Il a pris la Gemara. Il est allé dans la Ezrat Nashim, là où il y a les femmes. Il a commencé à prier. Galena iva bita niflaot mitoratecha. Il a répété ce passouk-là. Galena iva bita niflaot bono shalolam. Je t'en supplie, maître du monde. Je veux découvrir ce qu'il a écrit. Je veux savoir ce qu'il a écrit dans ce Tosfot. Je t'en supplie, ribono shalolam. Il a commencé à pleurer, à se mettre par terre. À Galena iva bita niflaot mitoratecha. Dévoile mes yeux, ouvre mon cœur, fais rentrer mon cerveau que je puisse comprendre. Il a commencé à prier, mamash. 20 minutes, il est revenu, il est redescendu, il a dit c'était le Tosfot celui-là, ok. Il a tout expliqué. Comment il a su faire ça? Comment? Alors tout de suite, aujourd'hui, on va dire c'était un miracle. Encore une fois, mes amis, c'était pas du tout un miracle. Il n'y a pas de miracle. Laissez tomber les miracles. Je parle pas de miracle. Je parle de la simplicité. De la émouna, de la foi, de la totale se remettre en Hachem. Vous savez, mes amis, le Baal Shem Tov, un jour, il a été poursuivi par des... Je ne sais pas comment on dit à l'époque, des brigands. Des listines, des brigands. Ça s'appelait à l'époque des Haïdi-Makès. Les Haïdi-Makès, à l'époque, c'était des gens... C'était comme des pirates, mais pas dans la mer. Je ne sais pas comment on dit, des brigands. Un jour, Chas Shalom, le Baal Shem Tov, il était poursuivi par une bande de brigands vraiment très spéciale. Jusqu'à qu'il arrive devant un lac, il enlève sa ceinture, la ceinture des Chassidim, elle était grosse, il la met par terre, il dit un nom de Dieu, et la ceinture elle s'est levée, lui il s'est levé avec, et il a soulevé le lac. Et il est passé, il a continué à... Dès qu'il est arrivé chez la maison, il a dit attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai utilisé un Shem Kodesh pour sauter le lac. J'ai utilisé Akadosh Baruch Hu pour ça. J'ai même pas prié. Depuis le Baal Shem Tov, il a pris sur lui que tout l'argent qu'il a dans sa poche, il le donne à la Tzedaka tous les soirs. Tout l'argent qu'il a. Pour demander pardon qu'il a fait ça. Depuis le Baal Shem Tov, tout l'argent qu'il avait en possession, il le distribuait à tous les pauvres. Il n'allait pas dormir tant qu'il avait une pièce dans sa poche. Des fois, il s'endormait, il n'arrivait pas à dormir. Il disait, mais pourquoi j'arrive pas à dormir? Ah, je me rappelle, il me reste encore une petite pièce. Il se réveillait, il prenait la pièce, il la redonnait en tzedaka. Et là, il pouvait dormir. Toute sa vie, hein. Un jour, des années plus tard, le Baal Shem Tov, il s'est fait poursuivre par des brigands. Et il repasse dans le même endroit. Il s'est dit, j'ai un déjà vu. Il enlève sa ceinture. Il la met par terre. Et là, il dit, Ribono Shel Olam. La dernière fois, je me suis fait avoir. Mais sache que cette fois-ci, j'ai la émouna que si c'est ta volonté, toi-même, tu vas lever ma ceinture et je vais survoler le lac. Moi, je dis rien pour ça. Je me mets totalement à la émouna et le bitachon dans toi, Hachem. Et là, sa ceinture se lève, il survole et il arrive. Et là, il a dit, là, je sais que j'ai été exaucé. J'ai été pardonné sur ce que j'ai fait au début. C'est quoi cette histoire, mes amis? C'est quoi le geek de cette histoire? C'est quoi le sommet de cette histoire? Apparemment, c'est une histoire bof. Pour moi, elle saurait arrêter l'histoire où il a mis la ceinture, il a dit un nom, il a survolé. Oh, t'as vu ce qu'il a fait? Et bien sur ça, le Baal Shem Tov a pleuré toute sa vie. Par contre, le sommet de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il a fait ça en ayant la Emouna. Ça veut dire quoi en ayant la Emouna? Ça veut dire que chacun de nous tous ici, on peut le faire. Mamash, c'est ça que ça veut dire. C'est ça l'histoire. L'histoire veut dire que c'est pour vous aussi. Les histoires qu'on vous raconte, c'est pour vous. Le Baal Shem Tov, son message, c'est quoi? C'est quoi le message du Baal Shem Tov? C'est quoi la chassidoute? C'est quoi? C'est que c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Pour les femmes, pour les enfants, c'est possible pour tout le monde.
Mais au nom, on ne veut pas croire. C'est ça que Rabbi Nachman, il a dit. Rabbi Nachman, il est venu. Il a dit, c'est pas juste possible pour tout le monde. Dieu, il est là avec nous tout le temps. On a juste besoin de faire le pas, de se rapprocher, de faire tourner notre tête, d'ouvrir les livres, d'essayer de découvrir, de voir comment ça se passe. Et grâce à ça, d'être rempli d'émouna, rempli de joie. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il a la émouna, il peut que être rempli de joie. Quand un homme est rempli de joie, il n'a pas de problème. Mais nous, on voit ça comme un conte de Walt Disney. Tout est bien qui finit bien, avec la petite musique sympathique. Et à la fin, tout le monde revient dans le même endroit, et tout est bien. Mais mes amis, tout est possible, Bezrat Hashem. Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, je vais vous terminer avec ça, je vais vous dire un petit truc sympathique. Vous savez, Coca-Cola. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 100 ans, personne au monde ne connaît la recette de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que monsieur Coca-Cola, quand il a découvert Coca-Cola, il s'est dit, je vais me faire une fortune. Je préfère me la garder pour moi, cette fortune. Je vais kiffer tout seul. Je vais empoisonner le monde, et moi je vais gagner de l'argent. C'est bien, non? Monsieur Adidas et monsieur Nike, quand ils créaient des chaussures, des trucs, etc., qui font des révolutions dans le monde, chacun il garde son secret. Personne ne connaît jamais les plans des avions israéliens, français. Pourquoi? Parce que c'est des trucs secrets. Mais imaginez-vous, il y a un mec qui découvre la découverte du siècle et qui dit, écoutez les gars, je vous le donne gratuit pour tout le monde sur Internet. Voilà, pam, il envoie sur Internet, c'est fini. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous dévoiler le chemin exact, comment devenir comme moi. Exact, hein? Comme moi. Tuer le Yetzer Hara à l'âge de 20 ans. Plus aucune ta'ava, plus rien. De se renouveler chaque instant. De monter de niveau à des niveaux inimaginables. De pouvoir monter dans des cieux, parler avec les tzadikim, avoir un débat avec Akadosh Baruch Hu, se porter garant pour le Ham Israël. Comment? Comment, Rabbi Nachman? Comment? Le Likutei Moharan, Likutei Etzot, Sefer Amidot, Sipurei Maasiyot, Likutei Halachot. Rabbi Nachman a dévoilé tous les secrets, comment il est devenu. Il a dit, vous voulez savoir un plus que ça? Dans le Likutei Moharan, il y a 400 à peu près Torot. Il dit, Rabbi Nachman, vous n'avez pas besoin des 400 Torot pour devenir un tzaddik gamour. Il dit, vous avez non besoin que de une. Alors pourquoi 400? Choisissez ce que vous avez envie. Prends ce que tu veux, mon frère. C'est à toi. Vas-y, kiffe. Prends le sujet que tu as envie, la Torah que tu veux. Tu n'as pas besoin de toutes. Une avec une, il dit Rabbeinu, Efshar liot naasa tzadik gamour mushlam. Vous savez, on est obligé, d'après la halacha, d'avoir la emunat rachamim, de croire dans ce qu'ils disent les tzadikim. C'est très grave si chas v'shalom on dit chez un tzadik que ce qu'il a dit c'est pas bon, c'est bon. Non, très très grave. Ça s'appelle pgam be'emunat rachamim. C'est dans la halacha, dans le Shulchan Aruch Yoredea. Ilchot kvod rabo ve'talmid racham. Ce que le talmid racham te dit, ve'asita kechol asher yorucha. Si lui il a dit et qu'il a été reçu par le monde en entier, et que chas v'shalom personne n'a été contre Rabbi Nachman, et que tout le monde sait que lui c'était un tzaddik, petit-fils du Baal Shem Tov, qui dit qu'on a la possibilité de devenir un tzaddik gamour avec une seule Torah de ce qu'il a dévoilé, il en a 400. C'est un cadeau exceptionnel. C'est comme quelqu'un qui est malade, en train de mourir vraiment, en train d'agonier comme ça. Il vient chez le docteur et il dit, ah t'inquiète pas papa, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. J'ai goût fraise, goût pomme, goût ça, tous les goûts que tu as envie. C'est quoi que tu veux goûter? Je te donne. Et l'imbécile, il va dire, non, moi je veux le dur, moi je veux les choses qui sont très difficiles, moi je veux le truc amer, le truc... Et nous on fait comme ça. On n'y croit pas aux choses faciles. Ben c'est trop facile de lire 10 psaumes et de réparer tout. Ben oui.
Parce qu'on est tellement des imbéciles que même les choses faciles, on ne les fait pas. Et la preuve, c'est très dur aujourd'hui à découvrir des choses où on arrive à faire le tikkun haklali. Parce qu'on n'y croit pas. Mais oui, aujourd'hui, mes amis, on se rapproche de Dieu avec des choses faciles, petites. Ce qu'il faudrait maintenant demander à Hachem, en faisant de la connaissance, bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu, de nouveau, qu'on puisse toujours avoir une petite flamme qui soit toujours allumée dans notre cœur, là où on va obtenir un petit peu d'amour, de foi envers Akadosh Baruch Hu, de prier meilleur, d'être un peu plus joyeux, de moins regarder les choses qu'il y a dans ce monde. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est des choses qui sont des illusions. D'y croire plus dans la Torah, dans Hachem, que dans ce monde-ci, aux banquiers, aux problèmes. De mettre un peu plus de force dans les Teilim, un peu plus de force dans les Likutei Tfilot, dans la Emouna des Tzadikim. De lire un peu plus des Tefilot, mes amis. C'est la seule chose qu'on va prendre avec nous dans le ciel après 120 ans, Bezrat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit toujours tous Bessimcha, qu'on voit toujours tous le positif, et qu'on puisse toujours être content de nous-mêmes et d'être sa mère Bechelko Bezrat Hachem.